Vision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Madame, monsieur, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes ce matin. La nouvelle expression est dans les kiosques comme bien d'autres tabloïds. Il s'intéresse au scrutin du 7 octobre prochain. Les déplacés ne voteront pas. C'est le grand titre du journal. Et en parcourant l'article ce matin, vous aurez l'occasion de découvrir ce que le journal propose, c'est-à-dire selon Eno Abraham, le vote de cette partie de la population ne pourra se faire que si les partis politiques organisent le déplacement des électeurs. C'est ce que dit le journal en page 9. Le journal parle également des synergies des forces vers une coalition. Kamto, Mouna et Matomba, c'est une question, mais avec les consultations des trois leaders politiques qui pourraient donc bientôt déboucher sur un accord aussi intéressant, selon le journal en page 7. Le même journal parle également de campagne électorale. Kamtome Bafoussam en transe, un gigantesque meeting du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun a bouclé donc une journée surchauffée dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Et on parle également de la Fédération camerounaise de football dans le numéro de ce matin. 6 textes pour la nouvelle institution. L'Assemblée générale extraordinaire adopte bien entendu d'adoption et des statuts aura finalement lieu le 10 octobre 2018 et sera le rendez-vous par excellence des acteurs du football camerounais pour définir la nouvelle armature juridico-sportive du Cameroun dans le cadre de cette institution, la Fédération camerounaise de football. Le journal parle également des élections avec un comité pour centraliser les résultats. La coordination nationale du comité pour la transparence a donné donc un point de presse à Douala sur une plateforme de gestion et bien entendu de participation. En termes réels, en temps réel également des résultats et bien sûr des chiffres de participation aux élections pour dire qu'il y a notamment tout le Camerounais peut être scrutateur d'un jour, ce jour-là carrément, le 7, pour avoir également des informations et en temps réel et donner également des résultats à cette plateforme qui va gérer la suite des affaires et donner les résultats également au lendemain, quelques minutes après, notamment la fermeture des bureaux de vote. C'est ce qu'on dit dans le journal, la nouvelle expression de ce matin. Le journal Info Matin qui est dans les kiosques parle de l'Union Info Bekolo Mban met Paul Biya en haut, le vice-président de la commission départementale de campagne pour le candidat du RDPC, était donc hier à Mingan et a rencontré la communauté Bamoun d'Akonulinga par la suite en toute synergie avec notamment les élites, d'autres élites également, Robin Kili et Joseph Betty à ce moment, notamment, donc à lire dans le journal pour un vote 100% pour Paul Biya le 7 octobre prochain, c'est ce que dit le journal en page 3 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de l'économie, un volet important pour les candidats. Donc à dire, dit que l'économie au cœur des préoccupations des candidats. Donc c'est un projet, le projet de société de chacun. Essaie un peu d'évoquer tout cela. Dans la plupart des tabloïds ce matin, on parcourt et on lit et on trouve donc toutes ces informations. Des informations également à lire aussi dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin qui parle de Grégoire Ouna. Je suis fier du Cameroun et de Paul Biya. Donc, ce que dit le journal. Et juste à côté, Maurice Kamto qui dit, même s'il le voulait, il ne pourrait plus. C'est ce que dit également le numéro de ce matin, donc parlant également d'entretien avec le vice-président de la Commission nationale de campagne du RDPC et le candidat du MRC. C'est dans le journal. Tout un mini-dossier à découvrir dans le quotidien Le Jour de ce matin. C'est à lire aussi dans ce numéro. Le même journal parle également de 40% des Camerounais qui n'épargnent pas sur la question des économies. C'est à découvrir dans le numéro disponible ce jour. Le journal est donc dans les kiosques tout comme un autre journal, c'est bien entendu le Messager qui parle d'affrontement entre le RDPC et le Social Democratic Front. D'ailleurs, les militants du parti au pouvoir voulaient donc empêcher le meeting de Joshua aussi à Kribi. On a donc vu des bisbilles entre les deux partis et donc finalement ils se sont entendus. C'est en page 3 du journal, disponible dans les kiosques ce matin également, c'est le quotidien Le Messager qui a d'autres informations que je vous invite à lire. Mutation parle du livre de science à scandale, 9 pages
retirés en catimini. Le journal fait savoir qu'il y a bien entendu des actions qui ont été menées, notamment sur instruction du gouvernement camerounais. L'éditeur de l'ouvrage, bien entendu, l'éditeur de cet ouvrage, l'excellence en sciences, inscrit donc en classe de 5e, a supprimé les chapitres incitant à la perversion sexuelle et tout cela. Une enquête a été menée dans les librairies et même auprès des parents pour essayer d'avoir leur réaction sur cette question. C'est à découvrir dans le mini dossier proposé par le journal Mutation de ce matin. Le journal parle également d'autre chose, des informations parlant des accidents des ECA. 64 ayant droit passent donc à la caisse depuis quelques jours. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle des présidentielles, le jeu dangereux des vainqueurs autoproclamés. Ils sont nombreux qui estiment qu'ils sont déjà présidents de la République, mais alors que le scrutin ne s'est pas encore déroulé. Et le journal propose donc une enquête dessus pour dire qu'il y a, donc c'est un jeu dangereux, il y a un impact en tout cas négatif qui pourrait donc avoir lieu. Selon le quotidien Cameroun Tribune, qui propose tout un dossier de la page 5 à la page 7, expliquer également ce que ce phénomène peut avoir comme impact sur la vie politique de notre pays, c'est-à-dire dans le quotidien le Cameroun Tribune de ce matin. Et puis signature parle des campagnes électorales présidentielles de des spectateurs, que des lecteurs dans les différentes campagnes que l'on observe et bien entendu les mouvements des personnes aussi et les meetings organisés par les différents candidats. Tout cela dans le dossier proposé par le journal Signature. Avec la question du sport aussi, la Fédération camerounaise de football et la CAN qui doit se jouer. Qu'est-ce que le journal propose? Je vous invite à lire dans le numéro de ce matin. Le quotidien de l'économie parle du financement des finances publiques précisément, avec la dette incertaine donc de 723 milliards de francs CFA pour le barrage de Nachtigal. C'est ce que dit le journal, à lire et à faire lire également. Le journal Le Popoli qui est dans les kiosques s'intéresse donc à la campagne électorale du candidat Biya. Incertitude donc sur les étapes de Boya et de Kribi. Ira-t-il ou n'ira pas? De toute façon, le journal fait savoir qu'avec un geste d'humour, il préfère plutôt rester dans sa case sacrée, en train de se faire des incantations avec une image, une caricature qui vous permet de découvrir un peu ce que pense le journal sur cette question, avec donc un geste d'humour aussi à lire dans le numéro de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Camille, bonjour. Bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bienvenue. Vous allez, en tout cas avec également les lecteurs aussi qui auront l'occasion d'aller dans les kiosques ce matin, parcourir et lire la presse et commenter à leur manière, chacun à sa manière bien entendu. Et parlant du scrutin du 7 octobre, dans la nouvelle expression, les déplacés ne voteront pas, c'est ce que dit le journal. Et selon Eno Abrahams, le vote de cette partie de la population, beaucoup plus dans les régions anglophones, et ces populations qui sont déplacées, va se faire avec le concours des partis politiques. Oui, vous l'avez dit, nous sommes ici pour parler de la revue de la presse, d'une partie de la presse, l'essentiel de la presse qui est parvenue à notre action, mais notre devoir aussi, notre mission aussi, c'est d'éclairer cette presse au maximum, parce qu'au-delà des titres parfois partisans ou des articles parfois très très engagés, nous sommes là pour recentrer un peu les choses et porter un éclairage sur tel ou tel phénomène. Alors par exemple, il y a cet article de la nouvelle expression qui fait la grande une de la nouvelle expression qui parle des déplacés qui ne pourraient pas voter. Nous l'avions annoncé depuis très très longtemps. Il est évident, c'est l'évidence même le démontre. On ne peut pas dire que des gens qui étaient inscrits dans leur village, dans des villages qui sont aujourd'hui complètement désertés ou complètement en flammes, ces personnes qui sont éparpillées aux quatre coins de la République, on ne peut pas leur demander d'aller voter là où ils ont fui la guerre, là où ils ont fui la mort, là où ils ont fui la désolation. Donc il était prévisible que ce problème allait se poser au niveau au jour de l'élection. Aujourd'hui, à en croire la nouvelle expression, et les camps pensent plutôt que les gens pourront plutôt se regrouper sur d'autres circonscriptions. Mais par contre, ceux qui veulent voter, il faudrait que ceux qui veulent voter là où ils sont, dans leur village et dans leur bureau respectif, il faudrait qu'ils soient accompagnés par les partis politiques. Une mesure tout simplement curieuse, mais une mesure qui dit tout du désarroi aujourd'hui de l'organe chargé d'organisation de l'élection, parce que effectivement le vote la prise en compte du vote des électeurs du sud-ouest et du nord-ouest est absolument problématique aujourd'hui. Et c'était le but recherché par les groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Mais ce qui semble curieux, en tout cas, et selon bien entendu le journal La Nouvelle Expression ce matin, c'est que Eno Abrahams estime que ce sont les partis politiques qui doivent organiser le déplacement de ces électeurs.
C'est une mesure tout simplement curieuse, c'est une mesure absolument curieuse, abracadabrantesque même à la limite. On ne peut pas demander aux partis politiques pour lesquels les gens vont voter de prendre la charge des électeurs qui voudraient voter dans leur village. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que les partis politiques ont la force militaire ou la force de sécurité de déplacer ces personnes et de les ramener dans leur nouveau site d'installation? Moi, je crois que c'est quand même une mesure à interpeller et à interroger. Très bien. Alors, comme d'ailleurs tous les jeudis, il est sur ce plateau avec nous. Gavé Fonga, bonjour et bienvenue. Vous nous trouvez en train de parler, en tout cas, de ce sujet. Je n'ai pas voulu vous donner la parole depuis parce que je voulais bien écouter. Kamine, il est sur cette question de cette sortie d'Abrahams, Eno Abrahams, qui est d'ailleurs le président du conseil électoral, qui estime que ce sont les partis politiques qui doivent s'occuper des déplacements des électeurs qui se sont déplacés et qui doivent arriver au lieu du but dans les bureaux de vote. Non, mais il faut dire que c'est un jeu trouble que mène le gouvernement via les camps, parce que ce n'est pas de nature à permettre à ce qu'on ait une élection qui soit saine et qui puisse se garantir une transparence. Rappelez-vous que jusqu'à présent, par exemple, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore la liste des inscrits dans les bureaux de vote comme les années antérieures, donc rien n'est affiché nulle part. Et les acteurs principaux qui doivent intervenir dans les bureaux de vote n'ont pas encore été formés, donc on est à quelques jours des élections. Donc il y a... Ça, c'est un élément qui vient se rajouter à ce qui se passe et qui peut, j'allais dire, plomber l'ambiance. Et la dernière actualité en date, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, on empêche les gens d'obtenir de manière sereine les accréditations pour couvrir l'élection. Donc tout ceci, quand cela on ajoute le fait qu'on demande aux partis politiques de prendre en charge les déplacés, je crois que c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Et on n'a pas besoin de tout ceci pour plomber la qualité de l'élection que tous les Camerounais appellent de tous leurs voeux et qu'on souhaiterait qu'elle se déroule en toute paisibilité. Donc ce qui se passe, ce que les Camerounais sont en train d'organiser n'est pas très sain. Si à cela on appelle les fameux 15 millions que beaucoup ont boudé et que dans les mêmes 15 millions on demande de déplacer les gens et de les ramener ensuite, je crois que c'est carrément de la provocation et ce n'est pas le bon ton pour la qualité des élections que nous voulons. Alors, très bien. Donc, c'est la nouvelle expression qui revient également sur le sujet en page 9 ce matin. Le même journal parle également de ce comité pour centraliser les résultats. Ce sont un peu sous la forme des scrutateurs d'un jour, c'est-à-dire avoir les informations minute après minute dans les bureaux de vote. Donc ce sont des scrutateurs qui vont être là avec des appareils photo pour filmer ce qui se passe et envoyer dans un serveur qui va analyser la situation. Et net, dès la fermeture des bureaux de vote, on pourrait déjà avoir les tendances. Alors, surtout qu'on sait que c'est quand même, il n'y a qu'une structure de manière officielle qui devrait proclamer les résultats. Ça ressemble à des manières palliatives, mais vous savez, ces choses peuvent peut-être être valables dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ponsamba, Bertois, si vous voulez, mais est-ce qu'ils pourront être possibles dans des villes comme Moulvoudaï, comme Ngaoui, comme Zigagé? C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'on essaye de rattraper la situation, on essaie de se rattraper aux branches parce que tout le dispositif n'a pas été parfaitement huilé en réalité aujourd'hui. Mais maintenant, on essaie de trouver des solutions de dernière minute, ce qui n'est pas... ce qui n'augure pas de résultats sereins par la suite. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'organisateur même des élections qui est en train de vous proposer ces solutions. On est obligé de marcher avec, on n'a pas le choix. Alors, donc c'est également l'autre volet à lire en page 7 de la nouvelle expression de ce matin. Alors, le messager parle d'affrontement entre le RDPC, le Social Democratic Front, à Kribi, on a vu. Donc, les militants, entre eux, se sont étripés sur la question. Les militants qui n'arrivaient pas à s'accorder sur la mise en place d'une banderole et l'occupation de l'espace pour des meetings en temps normal organisés dans cette localité, Kamineli. C'est le messager qui nous l'apprend ce matin. Ce n'est pas sain du tout. Ce n'est pas sain du tout. Une campagne électorale, c'est pas la guerre. Une campagne électorale, c'est pas une question de où est passé le code de bonne conduite? Effectivement, où est passé le code, mais surtout où est passé le vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble que l'on prend tant au Cameroun
depuis quelque temps et où on demande aux autres, aux uns et aux autres, de pouvoir respecter les idées des autres, de respecter les choix des uns et des autres et que les choses se passent de la manière la plus saine possible. Et il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui vient de se passer à Kribi, reflète un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux où les gens passent leur temps à s'insulter, à s'injurier, à couvrir les autres d'opprobre et de poncifs. Non, ce n'est pas bon du tout. Il faut que les gens qui ont porté leur dévolu sur un candidat qui l'assume, mais qui laisse laisser les autres s'exprimer. C'est ça la démocratie, c'est ça le libre choix. Hein. Mais bon, quand on constate que du côté de Kribi, il y a des gens qui ne voulaient pas que d'autres, des partisans d'un parti politique ne voulaient pas que d'autres soient à côté ou posent leur banderole par-ci par-là, ce n'est pas sain du tout. Et ce n'est pas de bon augure. Voilà. Alors, le code de bonne conduite a disparu? Non, non, enfin j'en rigole parce que je suis pas de même avis que doyen. Pour moi, c'est plutôt une expression de la vitalité de notre démocratie. C'est un élan, un enthousiasme que les uns et les autres expriment. Bon, peut-être maladroitement, mais il faut aussi comprendre ça comme ça. Vous voyez, ça enfin, la violence positive que vous observez sur les réseaux sociaux, elle se déporte très souvent sur le terrain. Si vous êtes dans les forums WhatsApp ces jours-ci, vous voyez l'énergie avec laquelle chacun défend son candidat dans les différents forums WhatsApp, vous allez comprendre que il y a une sorte d'intérêt pour la chose politique qui a félicité cette année qu'on n'avait pas vu les années antérieures. Donc, on peut vous ne perdez pas de vue qu'après le scrutin, la vie va continuer. Absolument, et que absolument. les gens Sauf devront que c'est quand même, je dis que c'est appréciable de voir l'énergie que les gens mettent pour défendre chacun son candidat dans les différents forums. WhatsApp et sur Facebook. C'était assez rare, donc c'est assez inédit pour ne pas être souligné d'un marqueur, d'un trait fort. Et on peut seulement regretter que cette attitude se déporte sur du virtuel au réel, où les gens arrivent à s'en prendre main parce qu'ils veulent défendre leur candidat. Ce n'est plus une énergie positive. Oui, oui, donc là, ça devient négatif. On a vu les gens enlever les affiches des autres, on a vu pour le MRC, on a vu pour quelques autres partis, et RDPC notamment. Et donc, c'est regrettable. Ils confondent les diatribes qu'ils ont sur Internet, ils les dépensent sur le terrain, c'est irritable. Moi, je crois que c'est sur le même trajet, par exemple, où j'ai vu le cortège de Cabral a été obligé de s'arrêter un moment, pendant très longtemps, pour laisser passer celui du RDPC. Donc, il y a des attitudes comme celle-là qui démontrent... je ne vais pas dire de la maturité de notre électorat, mais qui simplement traduit l'engouement et l'intérêt que les gens ont de plus en plus pour la chose politique, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est bien d'avoir tant d'énergie, mais il faut savoir raison garder et de ne pas avoir un déploiement qui soit contre-productif pour son propre candidat. Très bien. C'est le messager qui nous l'apprend, affrontement entre le RDPC et le Social Democratic Front à Kribi, donc les militants du parti au pouvoir qui voulaient empêcher le meeting de Joshua aussi dans cette partie du pays. Il y a cette énergie dont parle Guy Hervé Fongan. Positive ou négative? Celle-là, lui-même reconnaît qu'elle est négative, parce que quand elle se déporte sur le terrain avec des gens qui s'étristent... Parce que c'est très violent sur Internet. Hein. Justement. Non, mais sur Internet même, c'est la guerre, tout simplement. C'est la guerre, tout simplement, et moi je dis que c'est tout simplement indécent. C'est pour ça que moi, j'ai même de la difficulté à lire Internet. C'est-à-dire qu'il y a des posts que je commence à lire et tout de suite je passe, parce que c'est tellement violent, c'est tellement incongru, c'est tellement invivable que non, on ne peut pas valider ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est certainement pour cela que Cameroun Tribune a mis, certainement, commence à mettre les uns et les autres en garde contre d'éventuels troubles post-électoraux. Parce qu'il faut commencer à préparer les gens sur ça. Parce qu'il y en a plein qui se disent que en cas de non-victoire de leur candidat, il peut y avoir des débordements. Et c'est pour empêcher, parce que ce genre de débordement qui commence là aujourd'hui, alors qu'on en est encore au niveau des meetings, si on laisse les choses passer, après l'élection, on va se retrouver avec de possibles cris d'orfraie du genre victoire volée, tout le reste, et les gens vont commencer à descendre. Moi, je pense que nous sommes dans une démocratie. Nous devons tout faire pour protéger, essayer de protéger le peu de paix que nous avons, qui nous reste encore, et ne pas maintenant commencer à déployer une énergie négative dans des développements qui peuvent être préjudiciables non seulement à la paix, mais au vivre ensemble. Alors, donc c'est le site de Cameroun Tribune ce matin, parlant de la présidentielle 2018, le jeu dangereux des vainqueurs autoproclamés. On entend certains le dire à haut et fort, qui sont déjà à la présidence, ils sont déjà étourdis, comme on appelle, même avant le scrutin. De quelle façon?
Non, Tout cela peut avoir un impact. Et c'est d'ailleurs l'explication donnée par le journal ce matin. il faut craindre pour l'après 7 octobre. Et moi, ça me rappelle simplement la dernière sortie des imams qui appelait à une certaine paix, à une certaine accalmie, à une certaine sérénité après 7 octobre. Donc, toutes les prières qui ont été faites jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans les églises traditionnelles, et même réveillées, et dans les mosquées, il y avait une sorte de convergence de point de vue, appelant à une certaine accalmie, à une certaine paix, le retour de la paix après le 7 octobre, qui n'est pas de débordement. Je ne sais pas si les saints ou alors ils communiquent avec les anges, mais je veux dire que c'est ces homélies qui la plupart du temps donnaient froid dans le dos, à croire que ces gens ils craignent quelque chose. Et quand vous regardez le déploiement, tous les candidats sur le terrain, quand vous écoutez les éléments de langage que les gens débitent, enfin, du moins que les gens expriment au quotidien, tous se comportent comme si au lendemain du 7 octobre, ils sont élus. Ce qui est de bonne guerre, évidemment. On ne fait pas une élection pour la paix. Donc, quand vous écoutez tous les éléments de langage, même le dispositif qui est déployé sur le terrain, et même quand leurs différentes prises de parole, chacun dans sa posture est certain d'être élu au lendemain du 7 octobre. Et c'est un peu... Et maintenant, vous avez un autre élément à rajouter au dispositif. Il y a une sorte d'amour pour les stars. Donc il y a une sorte de conquête. Tout le monde veut aller... Chacun veut faire son stade si calme. Chacun veut faire une démonstration de force, etc. Pour démontrer qu'on est capable de rassembler les foules. Et les mêmes diront demain qu'il n'est pas possible qu'on ait drainé autant de monde dans les différents stades. Il n'est pas être élu. Et avoir obtenu le score qu'on a obtenu. Donc il y a, vous avez une depuis le stade SICAM, chacun veut faire son stade, chacun veut faire foule, même ceux qui au début avaient estimé qu'il ferait du porte-à-porte, qu'il rencontrait les gens par groupe organisé trans, ont été obligés de revisiter leur stratégie en cours de route parce que chacun veut faire son stade SICAM. Et faire voir aux yeux du monde sa capacité de nuisance, sa démonstration de force. Et c'est très inquiétant. D'aucuns, j'ai suivi, il y a d'aucuns qui annoncent, qui en pleine meeting se bombaient le torse en se présentant comme les enfants de la Révolution. Donc on a vu quelques effigies comme cela, les enfants de la Révolution. J'espère que ce n'est pas un lapsus qui est révélateur et que les uns et les autres sauront accepter le verdict des urnes et qu'il n'y aura pas de débordement. Et c'est la raison pour laquelle, Cameroun Tribune titre ce matin, le jeune dangereux autoproclamé. Et lorsque vous avez fini de dire ça, il y a Signature qui fait savoir que pendant la campagne ou les grands meetings, plus de spectateurs que d'électeurs que l'on retrouve dans à ces endroits. Effectivement, pour rejoindre la fin de l'argumentation de Guy Fongan qui dit que chacun fait sa démonstration de force pour dire que je ne peux pas avoir mobilisé autant de personnes et que je puisse perdre. Non, en réalité, Signature pose le doigt là où il fallait. Est-ce que toutes ces personnes qui se retrouvent sur les places des meetings sont autant d'électeurs? Il y en a plein qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Bon, donc, on ne peut pas se dire que toutes ces personnes qui grenouillent autour des candidats le jour des meetings, toutes ces personnes voteront. Non, le problème est là. Mais je pense que nous sommes en période électorale, nous sommes en période de campagne électorale et une campagne électorale d'un genre encore jamais connu au Cameroun parce qu'il faut dire que cette campagne 2018 dépasse de très loin toutes celles qui sont passées et c'est pour ça qu'on est surpris de rencontrer un tel engouement, un tel déploiement de personnes, une telle mobilisation. Et d'ailleurs, il y a un journal qui a parlé de Bafoussam qui est tombé en transe. La nouvelle expression, bien entendu, parlant de Kamto qui met Bafoussam en transe. Voilà, les meetings de Kamto en transe, pendant que l'autre parle de la ville je crois, de Kribi. De Kribi, Cabral Libi. Cabral Libi aussi, qui a réédité le coup du Stade SICAM. Non, nous sommes en période de campagne électorale, mais il faudrait tout simplement que les uns et les autres, que personne n'oublie que nous sommes là, ce n'est pas une guerre, mais c'est une compétition, c'est un jeu. Un jeu, certes, qui est crucial pour le développement de notre pays, pour l'avenir de notre pays, mais c'est un jeu et qui ne doit en aucun cas déboucher sur des troubles sociaux. Alors, donc, le titre de Signature permet aujourd'hui de comprendre, après celui proposé par Cameroun Tribune, le jeu dangereux des vainqueurs, autoproclamé, pas forcément parce qu'on a fait foule, qu'on a
des électeurs, il y a également des spectateurs, il y a des curieux qui viennent là simplement pour voir, découvrir qui est tel candidat ou tel autre. Il y en a même qui viennent voir s'ils ne vont pas attraper un t-shirt par-ci ou une bouteille de casquette, une casquette ou un parapluie. Non, mais je pense que c'est une thèse qu'il faut rapidement battre en brèche. C'est une des rares fois que dans ce pays, je vois des gens venir à un meeting, acheter des t-shirts, donner de leur argent pour soutenir un candidat. On a rarement vu ça. On n'avait jamais vu ça. L'époque du pain, sardine et riz semble être remise. C'est révolu, c'est remis. C'est une époque qui semble être remise au calendrier grec. Donc ça, c'est à saluer et à féliciter. Par contre, l'argument du genre, ce sont des spectateurs qui viennent, pour moi, c'est un argument qui me semble assez léger, qui n'ont pas de carte de lecteur. Parce que, rappelez-vous, quoi qu'on dise, il y a une vie après le 7 octobre. Et d'aucuns sont dans une campagne de séduction. Et le véritable enjeu aussi, qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est qu'en l'année prochaine, nous aurons les municipales et les législatives. Et quelle que soit l'issue de cette élection, contrairement à ce qu'on parle, le RDPC, même s'il arrivait à gagner, n'aura plus la majorité obèse des années antérieures au Parlement. Ça va se jouer très serré et les jeunes vont investir les parlements, les législatives et les municipales. Chacun aura sa part du gâteau. Rien ne sera plus comme avant après dès l'année prochaine. C'est aussi un des enjeux de la foule que vous voyez pendant les meetings qui, dès janvier, j'en suis convaincu, se bousculeront pour s'inscrire pour envahir les municipalités et les législatives. C'est ce qui va se passer. Absolument. Et on n'aura plus de majorité absolue obèse du RDPC à l'Assemblée. C'est terminé tout ça. Allez, vous parlez comme quelqu'un. Alors, c'est terminé tout ça. Donc, Abra Libi qui crée l'événement à Kribi et Maurice Kamto qui met Bafoussam en transe. C'est ce qu'on lit également dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, en page 6. Et le journal Le Popoli parle de campagne du candidat Biya. Incertitude donc sur les étapes de Bouya et de Kribi. Le journal, dans une caricature que vous découvrez d'ailleurs sur la une du journal, fait savoir qu'il a préféré faire ses incantations dans sa case secrète. Ça, c'est le style du Popoli, un style qu'on reconnaît bien. Mais vous savez très bien que nous avions dit ici, nous avions pronostiqué que certainement que l'étape de Maroua serait la seule où le chef de l'État parlerait aux populations. Et aujourd'hui, on est déjà jeudi. Demain, c'est vendredi. Est-ce qu'il pourra se rendre à Bouya demain, jeudi, et alors que la campagne s'arrête samedi? Non. Des informations de plus en plus crédibles font état de ce que les arrêts prévus pour Douala et Bouya ne sont plus à l'ordre du jour et que, bon, bien entendu, ce sont des émissaires et les envoyés du RDPC qui vont continuer le boulot que le candidat sortant a commencé à Maroua. Mais toujours est-il que quand Popoli présente cette caricature, on sait ce que ça veut dire. On se dit qu'il est là, il est en train d'agiter les grimba et les fétiches pour être le plus fort. Mais c'est lui seul qui sait pourquoi. Et c'est son état-major de campagne qui sait pourquoi. Il ne se rendra pas à Bouya alors qu'il était... D'abord, c'était les étapes annoncées par qui? Non, je veux dire que c'est très caricatural et c'est très inconfortable. Moi, je me suis laissé dire que le président universitaire de Bouya, parce qu'il devait recevoir le président de la CAF, Ahmad, qui je continue de croire que le bon sens est encore la chose du monde la mieux partagée. Donc, entre descendre sur Bouya et recevoir Ahmad, je pense qu'il a opté pour le choix de la raison et je suis de ceux qui pensent que c'était un grand coup qu'il a marqué en recevant Ahmad au palais. C'était personne n'a vu venir ça, personne n'en attendait. Ceux qui ont regardé Equinox quand même depuis hier, on voit quand même qu'il y a un mouvement, il y a des travaux qui sont engagés à Bouya, la tribune tout à qui fait. est c'est l'occasion ici pour moi d'exprimer mon inconfort. Je ne sais pas la levée de bois vert qu'il y a contre Samuel, qui, de mon point de vue, est resté cohérent et constant vis-à-vis de lui-même. C'est le même qui, à la veille de la Coupe du Monde du Brésil, souvenez-vous, a refusé de prendre le drapeau parce qu'il exprimait un mécontentement. Les primes de ses copines n'avaient pas été payées. Donc, elle a refusé de prendre le drapeau parce qu'il n'était pas content. Il a estimé que ce n'est pas normal qu'il aille prendre le drapeau alors que les gars ne sont pas contents. Aujourd'hui, les mêmes gens qui avaient à l'époque tiré sur Samuel, parce qu'on estimait qu'il est irrespectueux, il est antipatriote, etc. Aujourd'hui, moi je pense que c'est vraiment un jeune homme qui a pris ses responsabilités. Il estime que cette canne, on en a besoin. Il a mouillé le maillot pour qu'on l'obtienne et qu'il ait à la fin décliné son choix. Pour moi, on a vu les Jay-Z soutenir Obama aux États-Unis sans que ça n'ait fait de mal à personne. Donc, à mon sens, il est resté cohérent. Chacun est de soutenir, de faire son choix. Ça, il faut déjà le rappeler. Sur la question de l'Africa Foot, on allait en venir. Je pense qu'il avait raison de parler à Bouya pour
de décaler. Donc, je veux dire qu'il aurait pu recevoir et quand même la visite à plus tard. Mais c'est ça que je voulais dire. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que Madame était beaucoup plus importante. Personne ne vous dans le calendrier du chef de l'État. Personne n'a le calendrier. Personne ne vous dans le calendrier du chef de l'État. Il peut aller aujourd'hui, il peut aller demain, ça dépend de lui. Mais ce que moi je voulais dire, Flavien Valo, c'est que l'étape de Bouya aurait été très importante. Très important. Bamenda aussi d'ailleurs. Bamenda, il aurait été vraiment très important et très productif que le président de la République s'y rend. Malheureusement, vous me parlez de calendrier, vous me parlez de priorité. Ahmad Ahmad n'est pas plus prioritaire que la campagne du président de la République, là où les gens l'attendaient. Vous savez que le sport et la politique ont toujours eu des rapports incestueux. Nous sommes d'accord. Et la perte de cette CAN aurait été un coup de massue, même pour les candidats qui aspirent. Il n'y a toujours pas de garantie. Il n'y a toujours pas de garantie parce qu'il est arrivé. C'est pas une garantie. C'est pas une assurance. C'est un comité qui va. La pression est moins grave. Oui, mais c'est un comité qui va décider. C'est pas Ahmad. On voit plus clair désormais. Voilà. Donc le Popoli est resté. Vous nous avez baladé. En tout cas, vous êtes parti vous avez laissé le sujet de Popoli. Non, pas du tout. Pour nous amener au sujet de la CAN et autres. Bon, c'est pas mauvais de toute façon. C'est votre lecture. J'ai dit qu'il recevait le président de la CAN. Donc je suis dans le sujet. La raison pour laquelle il est resté faire des incantations. Donc, alors, là, on parle bien entendu de la Fédération camerounaise de football avec les 6 textes pour la nouvelle institution. C'est ce que dit le journal, que l'Assemblée générale extraordinaire, l'adoption des textes, les statuts en tout cas, aura lieu le 10 octobre prochain. Ça fait quand même 5 ans que le Cameroun n'a pas de fédération de football. C'est vraiment incroyable, c'est incongru. On va de comité de normalisation en comité de normalisation. Il faut bien que ça avance un peu. Vous voyez très bien que entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations et la dernière Coupe du Monde et celle d'aujourd'hui et la Coupe qui va se jouer en 2019, il n'y a toujours pas de fédération. Quel est ce pays donc qui se présente, qui est autant capé que le Cameroun, qui n'arrive pas à organiser son propre football à l'intérieur? Non, si ça avance, il faut vraiment que ça avance vite et qu'on sorte des comités de normalisation et qu'on se retrouve dans le cadre normal des fédérations comme tous les pays du monde. Non, il n'y a aucun mérite à être de manière éternelle sous normalisation. C'est une preuve de l'échec et de l'incapacité du régime à mettre sur pied une vraie politique sportive. C'est dommage. Donc c'est un éternel recommencement ici. Et sur ce point de vue-là, on peut estimer que la politique sportive, du moins en rapport au football, c'est un véritable échec, simplement parce que tout est encore concentré au niveau de l'exécutif qui tire les ficelles et qui contrôle encore la FECAFOOT. Et vous voyez que on est obligé de revenir encore à la politique qui entretient avec le sport, notamment le football, des rapports incestueux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut bien que Yaoundé au finish décide et valide ce qui aura été dit et fait là-bas. Et observer, quand on est en train de reprendre tous les ans la normalisation, veut dire simplement qu'on a un pouvoir, un régime qui au moins à ce niveau-là a lamentablement échoué. C'est une catastrophe. Au moins à ce niveau? Oui, vraiment, aucun mérite à être en permanence sous normalisation. C'est la preuve d'un échec. Très bien. C'est en page 11 de la nouvelle expression de ce matin. Alors, autre chose, c'est Mutation qui nous propose, parlant du livre de science à scandale, vous vous souvenez. Donc, 9 pages retirées donc, en catimini. C'est la victoire de la presse, c'est la victoire du tollé général, c'est la victoire de la raison, malgré le sophisme de certains pseudo-intellectuels qui nous ont fait croire que non, écoutez, les enfants aujourd'hui, il faut que... Non, écoutez, il faut tout de même maintenir l'hygiène mentale des enfants et ne pas les précipiter tout de suite dans des choses qui ne sont pas encore de leur âge. Même si ces choses sont visibles à leurs yeux, mais ce n'est pas encore de leur âge. Il faut prendre du temps et du temps. Bon, il y a une vidéo qui circule sur Internet avec un enfant de 4 ou 5 ans qui demande à sa mère, maman, qu'est-ce qu'un cunilingus? Mais c'est la mère qui sursaute. Elle est embarrassée, elle lui dit non, c'est un nuage, donc, mais il faut en parler à personne. Et tout de suite, la vie d'après, il demande à son père, papa, oh, ils sont en train de regarder le ciel, oh papa, regarde un gros cunilingus. Et son père lui dit que, ben, où est-ce que tu as pris ça? Où est-ce que tu es prêt? Il dit, maman dit que c'est un gros nuage et qu'il ne faut pas en parler. Non, ça fait rire, mais seulement cette histoire de ces leçons de sexualité aux enfants de 5e, il y a eu une réaction tout de suite. On a arraché les pages. Bon, on ne sait pas exactement comment ça va continuer.
on n'en veut pas et les autorités, les responsables de l'enseignement secondaire ont pris la décision d'attendre. Alors, le gouvernement a frappé, en tout cas. J'ai envie de dire APN est sur Afrique Informe avoir annoncé que le Premier ministre avait instruit le retrait de ce livre programme. Et personne ne nous a suivis. Je dis bien, personne ne nous a suivis. C'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, peuvent aller sur Internet, taper Afrique Informe, livre scolaire. Et vraiment, nous avons été les premiers à l'annoncer parce que nous avons une info très tôt de la primature d'une de nos sources. Ça a été annoncé après. En santé, bien entendu. Et nous avons reçu des coups de fil de partout, des menaces même d'ailleurs, qui cherchaient à savoir d'où est-ce qu'on tenait cette information. Et aujourd'hui, je suis heureux de ce qu'elle soit rendue finalement publique et que le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités non pas en retirant le livre du programme, mais du moins en supprimant les pages à polémique. Parce que c'était assez grave ce qui se disait, ce qui se voyait dans ces livres-là. Parce qu'on est, quoi qu'on dise, on est dans une société bantou qui a ses spécificités. On ne doit pas embrasser de manière aveugle le train de la mondialisation en sacrifiant et en bafouant nos propres valeurs et nos propres us et coutumes. Donc il était temps que cette information soit rendue publique et que ce livre qui nous rapprochait davantage de Sodome et de Gomorrhe, qui, si vous vous rappelez, qui avait justement été une ville qui avait été détruite par le Christ, la preuve que ce n'est pas des pratiques contre nature, sinon le Seigneur lui-même ne serait pas opposé à tout ceci. Et donc ce livre qui nous rapproche davantage de Sodome et de Gomorrhe, qu'il soit mis hors d'état de nuit pour nos enfants, nos petits frères et petites sœurs, on est plutôt très heureux que le gouvernement ait enfin pris ses responsabilités. 9 pages retirées donc en catimini, c'est ce que dit le journal. Une censure positive. Une censure positive, bien entendu. C'est dans la mutation de ce matin. Bon, on va nous sortir, on dit un mot encore en politique, avec la nouvelle association qui parle de synergie des forces vers une coalition Kamto, Mouna et Matomba. Mais moi, ça ressemble beaucoup plus à une grosse blague qu'à une éventualité. Il est vrai que on avait parlé d'une coalition, mais parmi les 8 candidats désireux, du moins qui ne tournaient pas le dos à l'idée d'une coalition, on se demandait bien quel est le candidat qui allait accepter de s'effacer au bénéfice de l'un ou de l'autre. Bon, aujourd'hui, à 3 jours de l'élection, on parle d'une coalition entre Akere Mouna, Serge Espoir Matomba et Maurice Kamto. Est-ce possible? Et maintenant, cette coalition la tête des fils. Et maintenant, les candidats de Matomba qui ne comptaient que sur Matomba, accepteront-ils le choix de Matomba de s'effacer derrière Akere Mouna ou derrière Kamto? C'est des questions qui font que moi je pense que ce titre ressemble beaucoup plus à un canular qu'à une... Est-ce que c'est un jeu de la presse ou simplement que c'est entre partis politiques, ça sort de... comme qui dirait, c'est chacun qui veut... tester le public, Non, c'était un événement vers le bas. Parce qu'il faut que les journalistes apprennent à être plus professionnels et apprennent à bien faire leur boulot. Et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Internet. Où on peut mettre tout et n'importe quoi. Il faut rapidement évacuer ce débat parce que le pur de Matoma a été clair. Ils ne se reconnaissent même pas dans ce qui se dit par rapport à cette coalition-là. C'est des élucubrations qui ont cours sur Internet, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça ressemble exactement aux mêmes élucubrations qu'il y avait il y a quelques jours, quand on avait dit que les CAM a interdit les téléphones portables et les bureaux de vote, alors qu'il n'en était rien. Donc cette coalition, aujourd'hui, ça se dit sur Internet et c'est réutable, ce n'est pas vrai. Et vous me donnez l'occasion, j'ai du mal à réussir à la tentation, il sera la dernière émission avant l'élection du 7 octobre, pour indiquer que, pour féliciter et saluer le saut qualitatif qui est fait par la rédaction centrale d'Equinox à travers tout 2018. Hier, j'ai observé une émission de très haute qualité, il faut le dire ça, c'est l'occasion de le dire ici, entre Pénèque et Célestin Bidigui, ça volait très haut. Donc vraiment, j'ai envie de dire que bravo à la rédaction centrale et à la direction des programmes pour ce grand moment de télévision. C'était, je crois que c'est dans le s'il fallait faire un top 5 depuis l'ouverture de cette campagne. C'est une des rares fois vraiment qu'on a assisté hier un grand moment de télévision. Donc bravo pour ce saut qualitatif et félicitations encore. Alors je vous verrai en tout cas. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous laissons le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose ou concernant des sujets
Différents tabloïds. Merci à vous, Camille. Merci également à Hervé. Demain, ce sera la dernière de la semaine avant le scrutin du 7 octobre. Bonne journée à tous.